Savais-tu que le succès ne dépend pas tellement de tes compétences techniques, mais plutôt de la manière dont tu traites les autres? Dale Carnegie le démontre dans Comment se faire des amis et influencer les autres. Un livre qui t'apprendra à transformer tes relations et à construire des connexions puissantes, capables de changer ta vie. Prépare-toi à découvrir comment de petits changements dans ta communication peuvent ouvrir de grandes portes. Bienvenue sur Livre en 20 minutes, la chaîne où je te résume les meilleurs livres pour apprendre vite, sans passer des heures à lire. Si ce contenu t'est utile, pense à t'abonner, à laisser un like et à activer la cloche pour ne rater aucun résumé. Maintenant passons à l'épisode du jour. Comment se faire des amis et influencer les autres est un classique intemporel qui a transformé la vie de millions de personnes dans le monde entier. Dale Carnegie l'a écrit comme un guide pratique pour améliorer les relations humaines, en s'appuyant sur ses années d'expérience dans l'animation d'ateliers et de conférences. Ce livre est conçu pour t'aider à mieux te connecter aux autres, à les influencer positivement et à construire des relations plus profondes et plus significatives. Le message central est clair. Nous voulons tous être valorisés et compris. Pourtant, bien souvent, nos paroles et nos actions nous éloignent des autres. Ce livre propose des principes pratiques et des exemples réels pour changer cette dynamique et devenir quelqu'un que les autres respectent, en qui ils ont confiance et qu'ils ont envie d'avoir près d'eux. Voyons maintenant les enseignements principaux à travers 4 parties fondamentales. Première partie, technique fondamentale pour bien traiter les autres. 1. Ne critique pas, ne condamne pas et ne te plains pas. La critique est l'une des façons les plus rapides de créer du ressentiment et de la distance dans les relations. Au lieu de favoriser des changements positifs, elle pousse souvent les personnes à se mettre sur la défensive et à justifier leurs erreurs. Ce comportement ne rend pas seulement la communication plus difficile, il crée aussi des barrières émotionnelles qui peuvent être compliquées à dépasser. Un exemple marquant est celui d'Abraham Lincoln, qui après un incident où il avait durement critiqué un subordonné, a appris à éviter la critique et à privilégier un leadership plus empathique et plus efficace. Au lieu de pointer les erreurs du doigt, essaie de comprendre les raisons qui se cachent derrière les actions des autres. L'empathie et la capacité à écouter activement sont des outils essentiels pour favoriser des relations fondées sur le respect mutuel. Par exemple, si quelqu'un commet une erreur au travail, au lieu de lui faire un reproche, tu pourrais demander « Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision ?» Cette approche crée de la confiance et ouvre la porte à un dialogue constructif qui favorise l'apprentissage et la collaboration. En te concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes, tu contribues à créer un environnement plus harmonieux et plus propice à la coopération. Cette approche permet non seulement de résoudre les conflits de manière efficace, mais aussi de transformer les défis en opportunités de croissance commune, en encourageant une culture de compréhension et de soutien mutuel. 2. Exprime une appréciation honnête et sincère. Nous avons tous besoin de nous sentir valorisés et reconnus. Montrer une appréciation sincère peut être l'une des manières les plus efficaces d'améliorer nos relations personnelles et professionnelles. Cependant, il est essentiel que cette reconnaissance soit authentique. Les compliments vides ou la flatterie excessive peuvent créer de la méfiance et affaiblir la connexion. Un geste aussi simple que dire « Merci pour l'effort que tu as mis dans ce travail » ou « J'admire la façon dont tu as résolu ce défi » peut avoir un impact durable sur l'estime de soi d'une personne. Ce type d'appréciation ne motive pas seulement, il renforce aussi la confiance mutuelle et favorise un environnement positif. Dans le cadre professionnel, reconnaître les réussites des autres encourage le travail d'équipe et améliore l'ambiance de travail. En plus de cela, l'appréciation sincère renforce le sentiment d'appartenance. Lorsque les personnes se sentent valorisées, elles sont plus disposées à collaborer et à donner le meilleur d'elles-mêmes, ce qui bénéficie à toutes les parties impliquées. Par exemple, lors d'une réunion, mettre en avant la contribution précise de quelqu'un peut transformer la dynamique du groupe et générer plus d'engagement et d'enthousiasme. 3. Suscite chez les autres un désir profond. La clé pour influencer quelqu'un consiste à aligner tes objectifs avec les intérêts de cette personne. Les gens agissent en fonction de leurs propres désirs et besoins. C'est pourquoi comprendre ce qui les motive est essentiel pour les persuader efficacement. Cela demande de l'attention et un intérêt sincère pour leurs aspirations. Dans la vie quotidienne, ce principe peut s'appliquer lorsque tu présentes tes idées ou tes propositions de manière à mettre en avant les bénéfices pour l'autre personne. Par exemple, si tu as besoin de la collaboration d'un collègue, au lieu de te concentrer sur la manière dont il va t'aider toi,
concentre-toi sur la façon dont sa participation bénéficiera au projet dans son ensemble ou à ses propres objectifs professionnels. Cette approche crée un sentiment de but partagé. Ce principe est également très présent dans le monde de la publicité, où les annonces cherchent davantage à vendre des bénéfices que des produits. De la même manière, dans tes relations, montrer comment une idée peut répondre aux intérêts des autres génère de la coopération, de l'enthousiasme et des résultats positifs pour les deux parties. Par exemple, dans une équipe sportive, un entraîneur pourrait motiver ses joueurs, en soulignant comment leurs efforts individuels contribuent au succès collectif, créant ainsi un état d'esprit d'unité et d'engagement. Deuxième partie, 6 manières de plaire aux autres. 1. Intéresse-toi sincèrement aux autres. La clé pour plaire aux autres se trouve dans le fait de leur porter un intérêt authentique. Cela implique d'aller au-delà des questions superficielles et de vouloir réellement connaître leurs histoires, leurs pensées et leurs émotions. Écouter activement et se souvenir des détails importants montre que tu valorises les autres et renforce les liens. Cet intérêt sincère crée une base solide pour construire des relations durables. Un exemple clair est celui de Theodore Roosevelt, qui étudiait les centres d'intérêt des personnes avant de les rencontrer. Cette approche lui permettait de créer rapidement un lien et de gagner le respect de ceux qui l'entouraient. De plus, ce type d'attention ne renforce pas seulement les relations, il te fait aussi ressortir comme quelqu'un d'attentionné et d'agréable, des qualités qui inspirent confiance. 2. Souris. Un sourire est un outil puissant pour changer le ton d'une conversation. Il transmet de la chaleur, ouvre des portes et génère de la bonne volonté. Même s'il semble être un geste simple, son impact est profond. Un sourire sincère peut désamorcer les tensions, apaiser les conflits et créer un environnement positif et accessible. Même dans les moments difficiles, un sourire a le pouvoir de calmer les esprits et de favoriser une communication efficace. Pratiquer ce geste au quotidien améliore tes relations, mais aussi ton propre état d'esprit. C'est un rappel que de petits actes de gentillesse peuvent avoir un grand impact sur la manière dont les autres te perçoivent. 3. Souviens-toi du prénom des personnes. Le prénom d'une personne est pour elle le son le plus important et le plus agréable. L'utiliser dans une conversation montre de l'attention, du respect et de la considération. C'est une façon simple mais efficace de renforcer les relations et de gagner la confiance. Lorsque tu te souviens du prénom de quelqu'un, tu montres que tu valorises cette personne comme un individu unique. Si tu as des difficultés à retenir les prénoms, utilise des techniques comme les associer à des images mentales, les répéter plusieurs fois ou les noter. Ces petits efforts peuvent sembler insignifiants, mais ils produisent un impact important en renforçant la connexion personnelle et professionnelle. 4. Sois un bon auditeur. Écouter est l'une des compétences les plus importantes pour plaire aux autres. Les gens apprécient ceux qui leur accordent de l'attention et qui valorisent leurs idées. Lorsque tu écoutes vraiment, tu crées un espace sûr où l'autre personne se sent comprise et valorisée. Pratique l'écoute active en maintenant le contact visuel, en posant des questions pertinentes et en montrant un intérêt sincère pour ce que l'autre partage. Cette approche ne renforce pas seulement les relations, elle te permet aussi d'en apprendre davantage sur les personnes et leurs perspectives. Être un bon auditeur est essentiel pour construire des connexions authentiques. 5. Parle des intérêts des autres. Les gens aiment parler de leurs passions et de leurs réussites. Prendre le temps de découvrir ce qui les enthousiasme et le mentionner dans une conversation crée de la confiance et construit des ponts dans la relation. Cette approche montre de l'empathie et crée un terrain commun pour renforcer les liens. Par exemple, si quelqu'un mentionne qu'il est passionné par l'art, parler d'exposition ou d'artiste peut être une excellente manière d'approfondir la relation. Montrer de l'intérêt pour ce qui compte aux yeux des autres ne renforce pas seulement la connexion, cela fait aussi de toi une personne agréable et attentionnée. 6. Fais en sorte que les personnes se sentent importantes. Tout le monde veut se sentir valorisé et reconnu. Montrer une appréciation sincère pour les efforts, les réussites ou les qualités de quelqu'un peut faire une grande différence dans la manière dont cette personne te perçoit. Il ne s'agit pas de flatter, mais de trouver quelque chose d'authentique que tu peux mettre en avant et reconnaître. Un compliment sincère renforce la confiance et crée un impact positif durable. Par exemple, reconnaître un collègue pour sa créativité ou un ami pour son soutien montre que tu apprécies ses contributions. Ces actions simples peuvent transformer les relations et construire un réseau de confiance et de respect mutuel. Troisième partie. Amène les autres à penser comme toi. 1. Évite les discussions inutiles.
Se disputer mène rarement à un résultat positif. Même si tu gagnes une discussion, tu pourrais perdre la confiance ou le respect de l'autre personne. Une discussion gagnée peut devenir une relation perdue. Au lieu de débattre, cherche des points communs et concentre-toi sur la construction d'une solution partagée. Pose des questions ouvertes et écoute activement pour comprendre la perspective de l'autre. Éviter les discussions ne signifie pas éviter les conflits, mais les aborder avec un état d'esprit constructif. Au lieu d'essayer de prouver que tu as raison, permets à l'autre personne de sentir que son opinion est valorisée. Cela peut transformer une situation tendue en une opportunité de renforcer la relation. 2. Reconnais rapidement tes erreurs. Reconnaître tes fautes immédiatement et sincèrement désarme la résistance des autres. Admettre ses erreurs ne démontre pas seulement de l'humilité, cela renforce aussi ta crédibilité. Une reconnaissance rapide et honnête peut transformer une situation tendue en une opportunité de générer de l'empathie et de la collaboration. Par exemple, si tu commets une erreur au travail, dire « Je suis désolé, c'était une erreur de ma part, et je prends des mesures pour la corriger » ne calme pas seulement la tension, cela suscite aussi du respect pour ton attitude proactive. Cette honnêteté ouvre la porte à un dialogue plus productif. 3. Commence de façon amicale. Le ton initial d'une conversation peut déterminer son résultat. Il est important de commencer toute interaction, surtout les plus difficiles, avec une attitude amicale et positive. Un salut chaleureux, un sourire ou une phrase de reconnaissance peuvent ouvrir la voie à une communication efficace. Lorsque tu fais face à un désaccord, essaie de commencer par une affirmation sur laquelle vous êtes tous les deux d'accord. Cela crée un terrain commun et réduit la tension initiale. Une ouverture amicale permet à l'autre personne de se sentir plus à l'aise et plus disposée à collaborer. 4. Obtiens rapidement que l'autre personne dise oui. Obtenir des accords dès le départ crée un environnement positif pour le reste de la conversation. Poser des questions ou faire des affirmations avec lesquelles l'autre personne est d'accord dès le début aide à établir une base de coopération. Par exemple, au lieu de commencer une négociation par les points de conflit, tu pourrais dire « Nous sommes d'accord sur le fait que nous voulons tous les deux le meilleur pour ce projet, n'est-ce pas ?» Cette approche crée une sensation de collaboration dès le début et ouvre la voie à une compréhension mutuelle. 5. Laisse l'autre personne sentir que l'idée vient d'elle. Les personnes sont plus enclines à soutenir les idées qu'elles pensent avoir générées elles-mêmes. Présenter tes propositions de manière à ce que l'autre les découvre ou se les approprie est essentiel pour obtenir son soutien. Par exemple, tu pourrais présenter une situation et demander « Comment penses-tu que nous pourrions résoudre cela ?» Lorsque l'autre personne propose une solution similaire à celle que tu avais en tête, elle acceptera avec plus d'enthousiasme, car elle aura le sentiment que c'était sa propre idée. Cela ne renforce pas seulement la coopération, mais aussi la confiance mutuelle. 4e partie, sois un leader. 1. Commence par un compliment sincère. Toute critique ou tout retour devrait commencer par une reconnaissance sincère. Cette approche n'ouvre pas seulement la porte à une conversation positive, elle montre aussi que tu valorises l'autre personne. Lorsqu'une personne se sent appréciée, elle est plus susceptible d'accepter des commentaires constructifs. Par exemple, au lieu de dire « c'est mal fait », tu pourrais commencer par « j'apprécie beaucoup ton effort et ton implication dans ce projet. Tes idées sont précieuses et je pense qu'avec quelques ajustements, cela pourrait être encore meilleur. » Ce type d'introduction réduit la défensive et favorise un climat de collaboration. Un compliment sincère ne prépare pas seulement le terrain pour une critique, il renforce aussi la confiance de la personne en ses capacités. Cette méthode est particulièrement utile dans les environnements professionnels et éducatifs, où la motivation et la reconnaissance sont essentielles pour une performance optimale. De plus, montrer une appréciation sincère favorise une culture de respect et de valorisation mutuelle. 2. Parle d'abord de tes propres erreurs. Reconnaître tes propres erreurs avant de signaler celles des autres est une manière efficace de désamorcer la tension et de créer de l'empathie. Admettre ses fautes ne rend pas seulement ta position plus humaine, cela inspire aussi les autres à accepter les critiques avec plus d'ouverture. Par exemple, tu pourrais dire « Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré un problème similaire et où j'ai commis une erreur du même genre. J'ai beaucoup appris de cette expérience et je pense qu'ensemble, nous pouvons trouver une solution à cela. » Cette approche crée un climat de confiance et évite que l'autre personne se sente attaquée. Parler de tes propres erreurs montre aussi de l'humilité,
une qualité qui renforce le leadership et favorise des relations fondées sur le respect mutuel. Cette approche n'améliore pas seulement la communication, elle renforce aussi l'idée que tout le monde, même les leaders, est en apprentissage constant. 3. Pose des questions au lieu de donner des ordres. Au lieu d'imposer tes idées avec des ordres directs, il est plus efficace de poser des questions qui permettent aux personnes de réfléchir et de participer activement à la résolution des problèmes. Cela évite non seulement la résistance, mais donne aussi aux autres le sentiment d'être partie prenante du processus. Par exemple, au lieu de dire « change ce rapport pour demain », tu pourrais demander « comment penses-tu que nous pourrions améliorer ce rapport pour le rendre plus clair ?» Cette technique favorise la coopération et crée un sentiment d'autonomie chez l'autre personne. Poser des questions permet aussi de découvrir des perspectives uniques et des solutions qui n'auraient peut-être pas été envisagées auparavant. De plus, cette approche encourage une communication à double sens, renforçant la relation entre les leaders et leurs collaborateurs. C'est une façon efficace de diriger avec inclusion, respect et ouverture au dialogue. 4. Encourage les autres et fais en sorte que leurs erreurs semblent faciles à corriger. Lorsque quelqu'un commet une erreur, la manière dont tu l'abordes peut faire la différence entre le décourager et le motiver. Minimiser la gravité de l'erreur et te concentrer sur les solutions aide l'autre personne à se sentir capable de progresser sans se sentir vaincu. Par exemple, tu pourrais dire « Ce type d'erreur est courant et facile à corriger. Je suis sûr qu'avec un petit ajustement, tout sera parfait. Tu veux que je t'aide à le revoir ?» Cette approche ne renforce pas seulement la confiance, elle crée aussi un environnement positif et collaboratif. Encourager les autres et reconnaître leurs forces pendant qu'ils travaillent sur leurs points faibles est l'une des manières les plus efficaces de diriger avec empathie et générosité. De plus, souligner que les erreurs font partie de l'apprentissage favorise un climat de confiance et de développement personnel. En tant que leader, ta capacité à motiver et à inspirer les autres fera la différence dans leur performance et dans la qualité de la relation que tu construis avec eux. Conclusion, l'art des relations humaines. Dale Carnegie nous rappelle que le succès dans la vie ne se mesure pas seulement à nos réussites personnelles, mais aussi à la qualité de nos relations. Être capable de créer de l'empathie, de la confiance et du respect mutuel enrichit non seulement notre vie, mais produit aussi un impact positif sur ceux qui nous entourent. Chaque interaction que nous avons est une occasion de construire des ponts, de renforcer des liens et de laisser une impression durable. Ces principes nous invitent à réfléchir à la manière dont nos attitudes et nos actions peuvent influencer les autres et transformer nos relations. Comment se faire des amis et influencer les autres est un guide qui traverse les générations, en nous offrant des outils pratiques pour améliorer nos relations dans tous les domaines. En adoptant une attitude d'intérêt sincère et d'appréciation authentique envers les autres, nous ne parvenons pas seulement à influencer de manière positive. Nous cultivons aussi un environnement de respect mutuel et de collaboration. Ces enseignements nous rappellent qu'en donnant la priorité aux relations humaines, nous ne construisons pas seulement notre réussite personnelle. Nous contribuons aussi à un monde plus connecté et plus compréhensif. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné dans ce résumé de comment se faire des amis et influencer les autres. J'espère qu'il t'aura inspiré à améliorer tes relations et à diriger avec plus d'empathie. Si tu as apprécié ce contenu, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucun résumé. On se retrouve dans le prochain épisode de Livre en 20 minutes. À très bientôt.